Bonjour, bienvenue dans votre journal des associations et cette semaine sera consacrée à la coopération régionale et à l'aide humanitaire en faveur des enfants de Madagascar puisque nous avons le plaisir d'accueillir sur notre plateau Monsieur Edjaz Jafarali, président de l'association Espoir Océan Indien et Mohamed Jafarali, porte-parole de l'association. Bonjour. 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 Qui interviendront donc tout à l'heure pour nous présenter l'association et les différentes actions qui sont menées. Mais débutons ce journal par une virée du côté de la médiathèque de la Possession où se sont déroulées ce week-end les journées du patrimoine qui ont pour but de promouvoir un savoir-faire local et une culture. Reportage. Ce week-end, sur l'ensemble de l'île, avaient lieu les journées du patrimoine et c'est à la médiathèque Eva de la Possession que nous nous sommes rendus en vue de rencontrer différentes associations qui ont voulu mettre en valeur le savoir-faire créole et faire revivre la tradition longtemps, comme nous l'explique Jérôme, qui perpétue la tradition du tressage de feuilles de palmier ou de coco, un héritage transmis de génération en génération. Aujourd'hui, je suis là en tant que bénévole, artisan. Et notre atelier, c'est là autour du tressage. Notre thématique, c'était salvette. Donc, on a parti interviewer un peu Gramoun, parle à nous de ce qu'il évoque un peu salvette et tout, comment tu es fait dans le temps et la comparaison comme est là. Nous me dit c'est ça de la retransmettre à nous qui t'a fait, même si je suis encore plus jeune, retransmettre ça à d'autres jeunes plus jeunes que moi aussi. Faut pas y perdre parce que c'est pas nous qui préservent ça aujourd'hui, demain il n'existera plus. Des tableaux pour illustrer la vie longtemps, c'est l'art qu'a choisi Florence pour peindre ses objets du quotidien préférés, comme elle nous l'explique à notre micro. Dans le projet que la mairie de la Possession avec Madame Cathy Jams met en place sur l'esclavage, le marronnage, les objets longtemps, l'esclavage et ça n'a quelques mois nous travaillons dessus et régulièrement le samedi dans des ateliers de peinture. Moi j'ai fait le Tigreg café parce que déjà c'est une buveuse de café, mais aime bien le café. Et il est représentatif du petit moment convivial qu'une famille créole, il peut passer autour d'une table, fait chauffer son café sur feu de bois. Parler de la Réunion à travers la peinture, Fabienne Aquen a elle aussi accompli son devoir de mémoire afin que la future génération ait une idée de quoi ressemblaient les cases créoles d'autrefois. Alors, cette année, la mairie de la Possession a voulu mettre l'accent sur des vieilles cases créoles et c'est la commande à moi une case que les suspectés de disparaître bientôt. Donc, il y a ce devoir de mémoire qui était important pour que au moins il reste une affaire de ces cases-là qui pour la plupart disparaissent. Petit lampe, ils rasent les cases. S'ils ne les pas classés au patrimoine historique, ça va, puis après il ne reste plus rien, quoi. Mais par contre les jardins, ils aiment faire bon jardin créole, luxuriant. Il peut exprimer à moyen faire un petit peu ça qu'il veut, alors que quand on est dans les murs, c'est les murs, on est obligé d'essayer de faire ça droite. Il trouve que la petite case traditionnelle est bien jolie, elle est bien charmante, on a de jolies couleurs dessus, puis c'est notre histoire. D'autres ateliers de cuisine, de construction de bancs, de fabrication d'instruments ont rythmé cette journée dans la bonne humeur et la convivialité. Restons sur la ville de la Possession et dirigeons-nous maintenant vers la rue Évariste de Parny où l'association Cœur de Femmes a donné rendez-vous afin que les habitants de la résidence Senior La Rosée puissent bénéficier d'une matinée détente et bien-être. Reportage. La toute nouvelle résidence des seniors rue Évariste de Parny à la Possession accueille tous les mardis et jeudis l'association Cœur de Femmes qui propose des matinées bien-être, détente, mais pas que, comme nous l'explique Marie-Patricia Moreau à notre micro. Aujourd'hui, on est sur la résidence La Rosée et on a un atelier manicure, un atelier couture et du tricot. Ça leur permet d'être avec nous, moins isolés et passer un petit moment très convivial. Alors l'association propose aussi sur Mafat essentiellement parce qu'on intervient sur toutes les ilettes. On amène tout ce qui dit la gynécologie, le kiné, les dentistes,
pour les enfants surtout. Et puis beaucoup d'autres choses. La MEFA aussi vient intervenir avec nous. Alors ici, c'est le mardi matin de 9h à 11h30. Et ma FAD, c'est Alice qui s'en occupe, donc elle fait son planning sur les différentes îlettes. Des ateliers qui apportent beaucoup aux résidents qui peuvent bénéficier de soins esthétiques, apprendre de nouvelles choses ou faire des rencontres, comme le témoigne Violette à notre micro. Bah oui, regardez, on se fait les mains, on se fait les ongles, le maquillage, de temps en temps. Oui, il y a plusieurs, comme la couture, tricot. Et puis en même temps, c'est cordial. Hein. On rencontre des gens qu'on ne voit pas trop souvent non plus. On fait des connaissances. Déjà être bien, déjà ne pas être enfermé à la maison déjà. Et puis s'ouvrir un peu aussi aux autres, aider aussi quand ils en ont besoin. L'association Cœur de Femmes reste joignable via sa page Facebook ou directement à la résidence Parny située derrière l'église de la Possession. Nous sommes maintenant de retour sur notre plateau avec nos invités du jour, Ejaz Jafar Ali, président de l'association Espoir Océan Indien, et Mohamed Jafar Ali, donc, qui est porte-parole de l'association. Rebonjour. Bonjour. Déjà pour nos téléspectateurs, on va vous demander donc de vous présenter, mais je tiens à préciser quand même que Ejaz, qui est ici présent, m'a dit, moi je ne vais pas trop prendre la parole, parce qu'il est très timide et que surtout c'est sa première fois en télé, donc du coup c'est plutôt vers Mohamed donc, que je vais m'adresser. Tout à fait. Donc du coup, Mohamed, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu Ejaz et puis on passera à l'association? Alors, Jafar Ali Ejaz Ali, président de l'association, Association Espoir Océan Indien, et moi-même, Jafar Ali Mohamed Raza, qui est le porte-parole bénévole de l'association quand il faut. C'est la première fois également le plateau télé pour moi, en espérant que l'expérience soit bonne. En dehors de ça, je suis un chef d'entreprise et bien sûr également un élu de la Chambre de commerce. Mais aujourd'hui, je suis là en casquette de porte-parole de l'association Espoir Océan Indien. Et justement, comment elle est née cette association et en quoi consiste-t-elle? Alors, l'association est née à partir de la période Covid. Alors, il faut savoir qu'on a eu précédemment la période Gilets jaunes, à partir de laquelle on sortait à peine la tête de l'eau. Après, il y a eu la période Covid, également à La Réunion, mais également la Grande Île, qui a été beaucoup affectée, beaucoup plus la Grande Île qui a subi énormément d'effets de cette Covid, vu la pauvreté, vu également la situation politique qui est sur place. Et à partir de là, nous avons donc voulu ramener une touche pour aider justement à cette population, puisqu'il y a 3 ans de cela, on était déjà, en l'occurrence le président était sur place pour s'y installer, et à l'arrivée du Covid, en fait, il était obligé de revenir sur La Réunion, constatant la situation économique dramatique de l'île de La Réunion et l'augmentation constante de la pauvreté. Et donc c'est à partir de là qu'on a voulu créer l'association pour apporter justement cette aide sur la Grande Île, mais également à La Réunion, qui connaît également une augmentation malheureusement des personnes défavorisées. Et juste pour venir un petit peu à Ejaz, donc qui est président de l'association, dans la vie, vous faites quoi? Pour le moment, je suis demandeur d'emploi. D'accord, mais vous avez quand même décidé, donc, comme a expliqué votre frère, donc, voilà, de créer cette association parce que vous-même, peut-être que vous avez ressenti le poids de cette crise sanitaire. Voilà, exactement. Et en quoi donc consiste cette association? Alors l'association, comme je viens de dire, elle consiste à venir en aide aux défavorisés, aux plus démunis, mais c'est également présent dans nos statuts. Elle a pour objet de contribuer à aider les enfants et les populations défavorisées, lutter contre les précarités et les pauvretés, actions dirigées particulièrement vers l'enfance et la jeunesse en difficulté, particulièrement en danger, combattre l'isolement également. Lutter contre tout type de violence, que ce soit faite aux femmes, aux enfants également, aider et apporter une assistance bénévole aux personnes démunies, notamment dans le domaine alimentaire par l'accès des repas gratuits, qu'on fait souvent des actions, justement cette distribution des repas gratuits, et particulièrement avec la collaboration de M. Tirel, que je souhaite remercier également de sa collaboration à cette occasion, que vous connaissez bien d'ailleurs. Et qu'on salue, j'allais le dire voilà, exactement, parce que M. Tirel qui était venu ici donc avec Marie, donc qui était bénévole au sein de l'association, donc je leur fais un petit coucou. Voilà, donc avec M. Tirel et l'association Coup de pouce,
Et notre objectif également est l'insertion sociale et économique, ainsi qu'à toute l'action contre la pauvreté sous toutes ses formes. D'accord. Et du coup, bon, bah, ça, ce sont toutes les actions donc, que vous faites ici à La Réunion, mais pas que, puisque donc, je parlais de coopération régionale, notamment à Madagascar. Et pourquoi justement cet engagement pour Madagascar? Alors, on est natif de Madagascar. Association Espoir Océan Indien, c'est une association familiale, hein, en l'occurrence, puisque le président, c'est mon frère Jafar Ali Ejazali, la secrétaire, c'est ma sœur, la trésorière, c'est ma belle-sœur, et moi-même qui est porte-parole de temps à autre quand l'association a besoin. Donc, on est né à Madagascar, on est natif de Madagascar, donc il y a cette... on est ce qu'on est grâce à ce pays-là, et donc on a un devoir d'apporter une certaine aide à ce pays qui a forcément besoin d'une aide, particulièrement dans l'état actuel des choses. Et donc on essaie de mener non seulement des actions à Madagascar, mais également à La Réunion, et nous avons pour ambition de l'élargir sur la région, parce que nous sommes quand même dans une région qui est économiquement très compliquée. Donc voilà, pour l'instant, nous sommes sur Madagascar et sur La Réunion, en espérant de pouvoir développer dans les années à venir vers d'autres îles également. Et pourquoi avoir choisi ce nom, Espoir Océan Indien? Alors, pourquoi l'espoir? Il fallait redonner un peu d'espérance. Mais bien sûr, alors la crise Covid, et c'est prouvé que la crise Covid nous a mis dans une situation psychologique très délicate. Surtout avec le confinement. Avec le confinement, mais aussi après, on ne savait pas l'effet que ça donnera après l'ouverture, après le déconfinement. Et d'ailleurs, on l'a vu, hein, que quand il y a eu le déconfinement, les gens se sentaient enfermés, il y a eu une certaine liberté. Malheureusement, la crise économique a fait que, et particulièrement les chefs d'entreprise en ont subi également. On connaît qu'en métropole, il y a eu des suicides, etc. Donc, il y a eu une certaine situation psychologique très affaiblie de la population dans son ensemble. Et on a voulu donner ce nom-là pour dire que rien n'est perdu, il y a encore un espoir. Et pour donner de l'espoir à cette population qui a besoin d'un coup de main de notre part. Et en espérant arriver au moins à participer, à donner cet espoir, cette lueur d'espoir dans cette situation difficile. Et ça, c'était votre idée de créer cette association, Ejaz? Oui, voilà, c'est ça. Ah, tout à fait. Alors, donc, du coup, comme une association, au final, qui est partie d'une idée, je dirais, en famille, et qui s'est étendue carrément à à toute une population. Tout à fait. Alors, l'association, elle est dans son fonctionnement et familial, mais bien sûr, les actions menées, c'est mener envers la population, voilà, pour les autres, et essayer d'apporter justement cette action menée le plus loin possible. Et dans le temps surtout. Et on va donc revenir un petit peu sur votre pays d'origine, Madagascar. Qu'est-ce qui, selon vous, explique encore que Madagascar manque encore cruellement de moyens aujourd'hui? Alors, c'est une question très politique, hein. Madagascar a connu plusieurs crises. Malheureusement, nous connaissons les situations politiques qui se sont suivies, les situations d'instabilité institutionnelle également. Madagascar est un grand pays pour lequel nous resterons admiratifs et d'où nous venons. Malheureusement, il est dans une situation économique très compliquée. C'est parmi les plus grandes pauvretés au monde. Donc l'État n'a pas forcément tous les moyens. Il y a beaucoup d'associations sur place qui font du bon boulot. Mais il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu, telles que la sécurité, la corruption malheureusement, qui fait également que ce qui devait revenir à la population ne revienne pas forcément à la population. Et je pense que les choses sont en train de s'améliorer, mais il y a encore du chemin à faire. Comme partout, je dirais, hein, même à La Réunion, ici, quand on voit certaines situations, moi, pour avoir été sur le terrain plusieurs fois et pour avoir vu des situations de grande pauvreté, effectivement, il y a encore du chemin à faire, comme vous dites. Et justement, sur Madagascar, vous intervenez à peu près dans quelle région? Alors, nous intervenons dans son ensemble. Hein. On n'a pas de région figée sur laquelle on peut intervenir ou pas intervenir. Hein. On a mené des actions dans l'Ouest quelquefois. On a particulièrement... En fait, nous collaborons avec des associations sur place à condition qu'on ait une certaine confiance envers cette association parce que l'argent des donateurs n'est pas non plus à gaspiller, à jeter par la fenêtre. Donc, nous travaillons avec des associations locales avec qui nous enquêtons d'abord sur ces associations-là. Hein.
après d'avoir récolté l'ensemble des informations, quand nous estimons que nous pouvons faire confiance à cette association, nous menons des actions avec leur collaboration. Nous avons mené des actions dans l'ouest de Madagascar. Et en parlant d'action, juste pour pas vous couper, donc si la régie juste peut nous passer les images donc que vous nous avez rapportées. Donc là, comme on peut voir, donc c'est des actions. Alors là, effectivement, c'est les distributions de repas sur Tananarive, dans un orphelinat, dans des écoles. Là, c'est la construction de puits que nous venons de commencer dans le sud, que nous connaissons Là, dans c'est le à sud. Tananarive. À Tananarive, d'accord. Voilà. Nous avons construit, Là, c'est et là c'est dans le sud, effectivement. Donc nous avons construit 17 puits de mémoire, oui, effectivement, à Tananarive, pour permettre aux populations les plus... Alors quand nous disons Tananarive, c'est pas en ville de Tananarive, hein, c'est dans les quartiers éloignés où l'accès de l'eau potable est compliqué. Donc nous avons construit des puits à Tananarive. Nous avons commencé à construire dans le sud de Madagascar, que nous connaissons, qui connaissent une énorme sécheresse depuis quelques années, où nous avons déjà commencé. Alors nous avons construit 2 puits dans le sud. Malheureusement, le premier s'est avorté dans le sens où, après une construction de plus de 25 mètres, il n'y a pas eu d'eau. On n'a pas trouvé, malgré 25 mètres de profondeur, on n'a pas trouvé de l'eau, donc on a arrêté. Puisque ça coûte cher, ces constructions, et on est allé un peu plus loin, dans un autre village où nous avons réussi à trouver de l'eau. Donc le sud, connaissant beaucoup de sécheresse, nous essayons d'apporter également à notre niveau une solution justement pour l'accès à cette eau potable et éviter justement ces famines qui existent dans le sud. Et donc, en allant un petit peu sur votre page, j'ai vu que donc toutes ces actions-là étaient possibles grâce aux dons. Tout à fait. Tout à fait, grâce aux générateurs donateurs, aussi bien à La Réunion qu'à Madagascar. Et ces dons sont ouverts à tout le monde, pour lequel nous pouvons bien évidemment fournir des reçus. Malheureusement, l'association n'a que encore 2 ans, donc on ne peut pas accéder forcément aux reçus fiscaux, mais on est en train de faire le nécessaire pour pouvoir faire les demandes auprès de la préfecture pour pouvoir justement déduire de ces impôts également, hein, une fois que vous avez les reçus fiscaux. Mais actuellement, en toute transparence, nous pouvons fournir des reçus, présenter des photos ou des vidéos des actions menées. Voilà, donc effectivement, c'est aux donateurs que nous remercions justement. C'est l'ensemble des généreux donateurs qui nous font confiance. Voilà, et donc si jamais, chers téléspectateurs, vous aussi vous souhaitez donc faire don à l'association, on verra un petit peu plus tard donc comment on fait pour les joindre et comment vous pouvez faire aussi donc pour donner. Et on va justement parler maintenant de vos actions à La Réunion, puisque donc là on a vu tout ce qui était sur Madagascar, mais vous intervenez également à La Réunion. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu qu'est-ce que vous avez pu faire déjà ? Alors, on a, comme je disais tout à l'heure, on travaille en collaboration sur place avec M. Thierel. Donc, on a fait des distributions de repas avec l'association Coup de Pouce. On a également fait des distributions de cadeaux et de repas durant la période de Noël, où il y avait plus de 400 repas qui ont été distribués sur le parking de Run Market Chaudron. Et que d'ailleurs, merci également au directeur de Run Market qui a bien voulu nous donner l'emplacement pour pouvoir faire ces actions. On fait également des collectes de vêtements et de participation à la solidarité pour les familles de la Trinité qu'on avait fait lors du feu qui s'était déclaré dans les immeubles de la Trinité. Nous faisons également distribution des vêtements pour les familles modestes de l'île. Nous essayons également d'apporter parfois des colis alimentaires à ceux qui le sollicitent en fonction des moyens malheureusement qui sont encore minces de l'association, mais nous essayons d'apporter de l'aide à qui on peut. Et nous travaillons déjà justement sur des projets à venir, aussi bien sur les distributions de repas, mais également un projet pour le Noël avec les enfants et des distributions de repas pour cette fin d'année. Juste une petite question à La Réunion. Vous intervenez partout sur l'île ou bien principalement sur le chef-lieu là pour l'instant? Alors, malheureusement, on ne peut pas pour l'instant forcément s'élargir sur l'ensemble de l'île, bien qu'on est conscient que c'est tout le territoire qui a besoin qu'on les accompagne. Malheureusement, comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas que les entreprises qui ont du mal à trouver des salariés. Et les associations également, malheureusement. Où il manque énormément de bénévoles. Je pense que Et d'ailleurs, je tenais à vous remercier également pour ce beau reportage que vous faites pour les associations. Merci. Qui permet bien évidemment à la population de connaître un petit peu les associations existantes et peut-être apporter également leur aide bénévolement qui permettra justement
c'est notre devise de construire ce monde meilleur qu'on le souhaite et qu'ensemble, on pourra le construire certainement parce que seul, on ne peut jamais rien faire. Et je vais rebondir sur ce que vous dites, puisque vous avez dit donc seul on ne peut rien faire. Pourquoi il est important de collaborer avec d'autres associations? Alors, je viens de le dire, tout simplement, car c'est ensemble que nous pouvons construire un monde meilleur. Chaque association a ses atouts, chaque association a ses faiblesses. C'est dans l'unité, en mettant en valeur nos atouts, en collaborant ensemble, que nous pouvons rendre service à cette population qui a grand besoin de nous, à travers la Réunion, à travers Madagascar. Après Madagascar, c'est un peu également l'histoire de la Réunion le démontre que Effectivement. voilà. Donc c'est ensemble que nous pouvons construire ce monde meilleur et du moins apporter cette lueur d'espoir à cette population défavorisée, fragile, qui attend parfois une aide malgré eux de notre part. Et justement, en parlant de collaboration, puisque dimanche dernier, Jazz, donc, vous avez donc collaboré avec Monsieur Monsieur Thierry. Tyrell pour la distribution de repas donc, au parc Capagori, si je ne me trompe pas. Exactement, voilà. Alors, un message à faire passer peut-être. Alors, un message très très important, c'est que l'association est depuis un certain temps à la recherche d'un local. Un local pour permettre de mieux travailler, pour permettre également de pouvoir stocker les donations telles que des denrées alimentaires, pour pouvoir accueillir également la population qui nous sollicite, puisqu'on a des projets de développement tels que l'accompagnement des personnes âgées éventuellement pour pouvoir faire leur dossier pour les personnes qui le souhaitent. Donc on a besoin de ce local pour justement accueillir. Je vois que vous voyez votre temps déjà, je vais finir rapidement. Non. Alors, donc pour apporter justement cette aide à la population, on a besoin de ce local et donc on a un appel solennel, si je peux me permettre, à la commune de Saint-Denis et aux élus de Saint-Denis pour dire que on attend énormément leur soutien. On les a déjà sollicités. On a vu quelques élus également avec qui on a déjà échangé. On a vu également certains administratifs qui ont été très accueillants et on espère vraiment rapidement avoir ce local pour qu'on puisse développer nos actions. Eh ben, je l'espère de tout cœur avec vous, mais je sais pertinemment donc les élus de la mairie de Saint-Denis et puis la maire elle-même. J'espère qu'ils vont vous solliciter rapidement puisque justement, je sais qu'ils regardent l'émission. Donc, et puis, je les salue. Je salue aussi Guillaume Kishnama, donc, qui avait été aussi précédemment sur le plateau. Et je sais qu'ils sont très à l'écoute justement des associations. Et j'espère vraiment de tout cœur que quand vous allez revenir, vous allez me dire qu'il y a une bonne nouvelle. Ben, en tout cas, on l'espère énormément. Et on termine, donc on va terminer. Comment on fait pour joindre l'association? Alors, l'association est joignable à travers son président, Monsieur Jafar Ali Ejazali, qui est joignable sur le numéro de téléphone 06 93 32 66 94. Et nous sommes situés au cœur du Saint-Clotilde, la zone Moufia. Voilà. Mais pas que, puisque Ejaz, il ne le dit pas. Mais il est très connecté Facebook. Tout à fait. Il répond à chaque fois. Et Jazz est très connecté sur Facebook, effectivement, sur les réseaux sociaux. Donc, vous pouvez nous suivre également sur les réseaux sociaux Asso Espoir Océan Indien par le compte profil. Également sur le compte de Jazz, mais qui est peut-être moins actif que celui de Asso Espoir Océan Indien. Mais effectivement, on est joignable également sur les réseaux sociaux. Oui, parce que lui, il répond. Il répond vraiment à chaque fois qu'il y a un message. Et Jazz, lui, il est au taquet. Et Jazz, peut-être qu'il est timide à parler, mais il est plus dans l'action. Donc, en fait, on a distribué les rôles. Il y en a un qui parle énormément, il y a l'autre qui mène énormément d'actions. C'est pour ça que là, et pour moi, c'était important. Donc, parce qu'il me disait, mais est-ce que je viens sur le plateau? Je ne viens pas. Je dis non, il faut que les gens puissent identifier un visage. C'est-à-dire que là, quand ils vont se rendre sur la distribution de repas et quand ils doivent remercier quelqu'un, il faut bien qu'ils sachent qui est le président et qui s'occupe avec beaucoup de générosité et un grand cœur à mener toutes ces actions parce que ce sont des choses qui ne sont pas faciles au quotidien à faire. Ce sont certainement des démarches administratives. Ça prend du temps. Il faut chercher des bénévoles. Donc, et Jazz, franchement, là, c'est moi qui vous félicite pour le travail que vous avez décidé de mener. Ce sont vraiment de très belles actions. Et malgré la timidité, vous m'avez dit, c'est pas grave, je viens au plateau quand même. Donc, on doit quand même saluer tout le courage qu'a Jazz de se présenter devant vous, chers téléspectateurs. Et puis, Mohamed, effectivement, lui, je pense qu'il a l'habitude de prendre la parole, comme il avait dit. Tout à fait. D'ailleurs, on me souligne parfois que je parle même beaucoup trop, mais bon, voilà. Non, pas du tout. Autre chose, messieurs, à rajouter ou pour vous, vous pensez donc justement
Cette association donc, que l'on peut, je le rappelle, contacter via les réseaux sociaux, page Facebook Asso Espoir, ou alors via un numéro de téléphone que Mohamed va nous rappeler. Alors oui, 2 points importants. Donc le premier, c'est joindre l'association donc à travers son président, M. Jafar Ali Ejazali, sur le numéro de téléphone 06 93 32 66 94. Le deuxième point sur lequel je soulignais éventuellement pour nos téléspectateurs qui souhaitent participer aux différentes donations qu'on fait particulièrement à Madagascar, où on a également les prix, avec les prix qui font des sous, bien sûr. 265 € pour les puits sans couvercle ou les 295 € avec couvercle. Donc, c'est une donation pour lequel on peut fournir également tout ce qui est reçu, etc. Donc, en toute transparence. Et il y a d'autres informations pour ceux qui le souhaitent peuvent nous les procurer sans problème. En tout cas, messieurs, que ce soit Mohamed ou que ce soit Ejaz, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir invités et de nous avoir permis justement de donner l'occasion de nous faire connaître et de nous faire connaître nos actions. Merci à vous et merci aux téléspectateurs, bien évidemment, qui nous suivent sur ce plateau. Pour les autres associations, n'hésitez pas à me contacter via ma page Facebook Jessica Alaguiri ou via la page Télé Créole et je me ferai un plaisir de vous répondre. Nous voici donc arrivés à la fin de ce journal que vous pouvez retrouver sur votre chaîne YouTube, le journal des associations 974 Télé Créole. Je vous souhaite une agréable fin de journée sur votre chaîne et je vous dis à bientôt sur Télé Créole.